Donc ça relève d'une propriété du vivant social. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de vie sans intelligence collective. Holoptisme, ça vient du grec holos, holistique, et optisme, voir le tout. Holoptisme. Donc, il y a eu cette première grande crise systémique, cette crise d'humanité, où la société se sophistique et la tradition orale ne suffit plus. Et là arrive une invention absolument incroyable qui va tout changer, l'écriture. Et ça a permis à l'humanité de passer dans sa deuxième grande forme d'intelligence collective, qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. Et aujourd'hui, on se trouve face aux limites de l'intelligence collective pyramidale. La complexité de la société d'aujourd'hui devient inaccessible à un petit groupe de personnes, même bienveillants, même compétents. Alors cette intelligence collective pyramidale, eh bien, elle arrive, elle aussi, aujourd'hui, à une limite systémique, et qui nous envoie dans ce qu'on appelle l'intelligence collective holomidale. Ça veut dire à la fois locale et globale, interconnectée, et vraiment qui fonctionne, mais alors quasiment exactement comme un cerveau. Et d'observer ces milliers de signes faibles qui arrivent, mais qui nous montrent qu'il y a un truc énorme qui arrive. Peut-être de quelque chose dont on entend moins parler, et pourtant extrêmement important, ce qu'on appelle l'économie de la transformation. Si je vous montre ces 4 images successives, à savoir quelques grains de café, un paquet de café, une tasse de café, Starbucks, et après, ça vous dit quoi? Dans l'histoire de l'économie, finalement, tout a commencé par la matière première. Et puis très vite, ça devient du produit. Et puis très vite, ça évolue aussi vers le service. Et puis certains ont décidé d'aller plus loin et d'aller vers ce qu'on appelle l'économie de l'expérience. Et l'objet vendu ou le service qui se rattache à ça va catalyser cette expérience. Quand on passe à l'économie de la transformation, et là j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on commence à peine à rentrer dedans, ça veut dire qu'on va tous évoluer. On va se transformer soi-même. La société va se transformer vers plus de conscience, plus de valeurs, plus de connexion, plus de citoyenneté, plus de bien-être, plus de santé, etc. Et les acteurs de demain, les entreprises de demain vont jouer essentiellement sur les 2 derniers tableaux. L'intelligence collective holomidale, elle, sait très bien fonctionner sur l'économie de l'expérience et de la transformation. Pour passer dans cette intelligence collective holomidale, consiste déjà à prendre l'entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui et à se reconnecter, si elle l'a perdu, la plupart du temps, à se reconnecter à son mythe originel. On fait quoi? On a quoi comme projet d'humanité? Mais si on veut imaginer des nouveaux collectifs, si on veut que de nouvelles réalités émergent dans notre conscience, à ce moment-là, on doit aussi se questionner sur ces fameuses architectures invisibles. S'il y a une idée la plus essentielle que je voudrais partager avec vous ce soir, se joue dans le Go Hack Yourself. Go Hack Yourself. Se hacker en anglais, ça veut dire se bidouiller, ça veut dire se transformer soi-même. Merci beaucoup. Merci. C'était passionnant. Excellent, très intéressant. Et convivial, comme d'habitude. J'ai du mal à me projeter dans son idée. Ouais, inspirant. Il était passionnant sur des sujets qui intéressent l'entreprise. C'est des soirées où on sort la tête un peu tourneboulée. Après réflexion, c'est intéressant. Une ouverture complète sur une nouvelle pensée. Des thèmes qui nous remettent un peu en cause, qui peuvent déranger. C'est convivial, c'est vraiment sympathique d'être comme on ça. On ne nous arrête plus là. On s'est bien parlé entre nous, on s'est tous retrouvés, donc c'était parfait. Que du bonheur pour cette soirée.